الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à ce nouvel épisode de ces cours sur la prière. Eh bien, nous avons vu que Allah nous a prescrit des 5 prières par jour. 5 prières qui sont obligatoires, absolument obligatoires. Nous avons vu sur qui elles étaient obligatoires dans le cours précédent. Bien sûr, nous sommes appelés, nous sommes encouragés à faire plus que 5 prières par jour. Mais les autres prières, ce seront des prières recommandées, plus ou moins importantes, mais recommandées qui n'ont pas le même statut que les prières obligatoires. Les prières obligatoires sont donc au nombre de 5. Et ces prières, elles ont été prescrites à des heures bien distinctes. Et il convient vraiment de respecter ces heures-là parce que cela fait partie de l'adoration. Pour que la prière fasse son effet dans la vie, il est important de la faire dans son temps, en plus de l'obligation. Bien sûr, c'est un péché de retarder la prière jusqu'à après son temps, c'est un péché, grand péché. La prière devra être rattrapée, mais c'est un grand péché. Et en plus de cela, eh bien, on abîme, l'effet de la prière dans la vie ne sera pas le même, parce qu'il faut qu'elle jalonne notre vie. Et donc, quels sont ces moments? J'avais déjà rappelé au cours précédent qu'il ne faut pas croire que la prière doit être faite à un moment précis à chaque fois dans la journée, non, mais c'est un laps de temps durant lequel la prière doit être faite. Donc, la première prière de la journée, Salatul Fajr, que l'on appelle aussi Salatul Subh, c'est la prière de l'aube. La prière de l'aube. Alors, quand est-ce que commence son temps? Lorsque l'aube se lève. L'aube, c'est quoi? C'est cette lumière transversale que l'on va voir dans le ciel. Une lumière blanche transversale comme ça dans le ciel. Un petit peu avant cette lumière-là, il y a une lumière verticale qui apparaît. Mais ça n'est pas le début de l'heure de la prière, ce n'est pas vraiment l'aube. L'aube est lorsque une lumière blanche qui est transversale dans le ciel. Donc c'est là que commence l'heure de la prière de Subh, de la prière de l'aube. Et il va durer, donc la prière sera faite dans son temps, jusqu'au lever total du soleil. Que signifie le lever total du soleil? C'est lorsque le disque solaire est complètement élevé au-dessus de l'horizon. Là, ça y est, c'est la fin de l'heure de la prière de l'aube. Donc il est préférable de faire la prière au début de son temps. Il est préférable pour les hommes de faire la prière au début de son temps à la mosquée. Mais quelqu'un qui aura fait sa prière entre ces deux moments-là, donc le lever de l'aube et le lever total du soleil, aura fait la prière dans son heure. Ensuite, il y a la prière de Dhuhr, la prière du midi. À quel moment cela commence? Faites la prière lorsque, justement, le soleil commence à décliner. C'est-à-dire qu'il y a le moment de la journée où le soleil est à son zénith, où le soleil est le plus haut dans le ciel. Ce n'est pas encore à ce moment-là, c'est quand, justement, il commence à décliner, là commence l'heure de la prière de Dhuhr. Et cela jusqu'à ce que on arrive au moment de l'après-midi où l'ombre d'une chose, la taille de l'ombre d'une chose est égale à la taille de cette chose. Jusqu'au moment où l'ombre d'une chose, la taille de l'ombre d'une chose a la même taille que l'ombre de cette chose. Là se termine l'heure de Dhuhr et commence l'heure de la prière suivante, qui est la prière de Al-Asr. L'heure de la prière d'Al-Asr, lui, commence donc à la fin de la prière de Dhuhr, quand l'ombre d'une chose est égale à la taille de cette chose elle-même, jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil, lui, là, soit en dessous de l'horizon. Et donc nous voyons les signes, les rougeurs dans le ciel. Donc lorsque le soleil est complètement sous l'horizon, là, c'est terminé. L'heure de l'Asr est terminée. Et il est préférable aussi de le faire avant que ce que l'on appelle, lorsque les rayons deviennent jaunes, lorsque la lumière du soleil s'affaiblit. Ce n'est pas la fin du temps de l'Asr, mais il est préférable de la faire avant. Si ça n'a pas été fait, la personne a jusqu'au coucher du soleil.
Ensuite vient la prière d'Al-Maghrib, la prière du coucher du soleil. Eh bien, cela débute donc lorsque le disque solaire est sous l'horizon, jusqu'au moment où les rougeurs que l'on trouve dans le ciel à ce moment-là disparaissent. Et donc que ce soit la nuit noire, qu'il n'y ait plus les rougeurs du coucher du soleil dans le ciel. À ce moment-là, donc vient la nuit noire, c'est le début de la prière d'Al-Aïcha, jusqu'au milieu de la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit. Et lorsqu'il y a une excuse valable, par nécessité, il est possible de retarder cet horaire-là jusqu'à la prière de l'aube. Mais il est préférable, il est largement préférable. Pour que ce soit valable, cela, il faut qu'il y ait une excuse valable. Donc, il faut la faire en temps normal, il faudra faire la prière entre le moment où les rougeurs du maghrib, du coucher du soleil, ont disparu, la nuit est devenue noire, jusqu'à la moitié de la nuit. Voilà le temps de la prière d'Al-Aïcha. Donc ça, ce sont les signes que nous a transmis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté par Muslim qu'un jour, l'ange Jibril, alayhi salam, est venu voir le prophète et il lui a fait faire la prière au début du temps. Et le lendemain, il est venu à la fin du temps de chaque prière, sauf de la prière d'Al-Maghrib. À la fin du temps de chaque prière, et il lui a dit, entre ces deux moments-là se trouve l'heure de chaque prière. Mais aujourd'hui, il est difficile de voir ces signes parfois à cause de la lumière très présente dans nos villes, etc. Donc le musulman a le droit de se référer aux calendriers qui sont fiables et qui indiquent les heures des prières. Il n'a pas à voir, lui, à constater lui-même de ses yeux ces signes-là. Et qu'est-ce que nous voyons aussi au-delà de ça? Nous voyons que effectuer la prière dans son temps, comme il convient, c'est aussi être en harmonie avec l'organisation cosmique de cet univers. Parce que, vous voyez, ça n'est pas des heures fixées par un être humain, 14 heures, 15 heures, comme ça, non. Les horaires de la prière sont en fonction du mouvement du soleil, plutôt de la terre autour du soleil, bref, sont en fonction de cet ordre cosmique qui gère et qui accourt dans cet univers. Et donc faire la prière dans son temps, c'est être en harmonie, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en harmonie avec toute cette création et dans l'immensité de cette création. Lorsque l'on a conscience de cette dimension des choses, cela rend cette adoration encore plus éminente, et on voit l'importance aussi de respecter ces moments de la prière. Alors évidemment, dans notre vie, notamment en Occident, mais pas seulement en Occident, parfois c'est difficile de respecter les heures des prières lorsque l'on travaille, c'est pas toujours facile, mais sans rentrer dans les détails, car ce n'est pas le moment lors de ces cours-là, le croyant, la croyante ne peut pas se satisfaire, par exemple, de regrouper ses prières le soir, bien sûr qu'il y a des situations de nécessité, il y a des situations difficiles, mais il faut essayer. Il faut essayer chaque jour de faire la prière dans son temps. Nous avons vu que c'est un laps de temps à respecter, ce n'est pas un moment fixe, donc cela facilite. La prière ne prend pas tellement de temps, elle prend quelques minutes, 5 minutes, ou avec les ablutions, peut-on dire 10 minutes, mais pas plus. Il faut chaque jour essayer et trouver des moyens, en tout cas ne pas se satisfaire de « je ne peux pas prier, donc je regroupe chez moi le soir ». Ça, c'est ne pas respecter la grandeur et même la sagesse et le sens profond de cette adoration qu'est la prière. Barakallahu fikum pour votre attention, qu'Allah nous agrée, qu'Allah agrée nos œuvres et qu'Allah nous permette d'agir comme il faut pour le satisfaire. Ila al-liqa, insha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.